قضية هي مهمة جدا. Une question importante qui est liée à cette question qui vient d'être posée sur Tiba' al-Salaf Salih, Tiba' al-Qur'an al-Sunna bi fahmi al-Salaf Salih. Donc cette question importante de comment on suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des Salaf Salih, c'est le suivi d'un madhab. Suivre une école. إذا أردت أن تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فلا بد لك إذا كنت من غير المجتهدين أن تتبع مذهبا من المذاهب المتعارف عليها، مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب ابن حنبل. ومن خرج على هذه المذاهب فقد ضل وأضل، لأن هذه المذاهب التي أجمع عليها العلماء ليتبعها المقلدون من لم يرتقي إلى درجة المجتهد العالم كي لا يضل في الهوى. Je dis, suivre une école est une obligation pour le muqallid, celui qui n'a pas atteint le degré de savant. Pourquoi? Parce que notre prophète alayhi salam nous a dit La tujmi'u ummati ala dalala. Ma communauté n'aura pas de consensus faux ou sur le faux. Et les 4 écoles sunnites, nées dans les siècles bénis, les siècles des salaf, ont, alhamdoulilah, bénéficié du statut d'unanimité, ijma', des savants de la Ummah. Les savants de la Ummah, ils ont dit ces 4 écoles sont authentiques. En dehors de ces 4 écoles, il n'y a pas d'authenticité. Donc si tu n'es pas mujtahid, si tu n'es pas savant, tu ne peux que suivre ces écoles-là. Parce que c'est cela le gage de la bonne compréhension du Coran, de la bonne compréhension de la Sunna. Si toi tu n'as pas les outils, les clés pour comprendre le Coran, pour comprendre ce qui est abrogé, abrogeant, ce qui est mutlaq, muqayyad, ce qui est une portée restreinte, une portée générique, le hadith qui est authentique, le hadith qui n'est pas authentique, le hadith qui peut-être abroge un autre hadith ou qui diminue la portée d'un autre hadith, qui restreint, qui a un contexte. Tout ça, tu n'étais pas avec le prophète alayhi salam. Les compagnons, eux, oui. Ils ont transmis ça à leurs compagnons. Ils ont transmis ça à ceux qui les ont accompagnés parmi les savants. Et donc, il y a eu les 4 Abdullah, les 7 Fuqaha de Médine, la transmission via le ilm d'Ibn Mas'ud, Al-Kufa, vers Abu Hanifa, la transmission via Nafi' Moula d'Ibn Omar à Malik, comme on l'a dit tout à l'heure, 900 cheikhs. Tenez-vous bien, 900 cheikhs, Imam Malik à Médine. Avec des méthodes, 17 sources secondaires, pour pouvoir, alhamdoulilah, continuer, parce que c'est des écoles vivantes, ils continuent à vivre, à répondre aux nawazil, aux questions d'actualité. C'est de l'humilité de les suivre, c'est la bonne guidance de les suivre, c'est la bonne démarche de les suivre. Les contredire serait suivre sa passion, sa compréhension. Et ta compréhension n'est pas infaillible, je dirais même n'est pas bonne. Donc suivre les écoles, les 4, l'une de ces 4-là, les savants, c'est le gage de la préservation de ta religion. C'est le gage du non-suivi de ta passion. C'est le gage de la bonne compréhension et de la bonne religiosité pour t'éviter les extrêmes. Qu'on soit dans un extrême littéraliste ou un extrême rationaliste. Que tu ne donnes pas ton nefs ammara bissou, ton âme charnelle, ne te donne pas l'illusion de la vérité alors que tu es dans l'égarement. Le madhab, l'école, c'est un travail profond de plusieurs siècles. Et on l'a appelé madhab que parce qu'il est encore vivant et vivace, grâce à ses savants. Quand on parle de l'école malikiste, par exemple, on ne parle pas que de Malik, on parle des savants d'aujourd'hui qui ont perpétué cette école avec ces fameux usul al-fiqh, fondements du droit musulman, les 17 sources secondaires. Tout ça, c'est l'istinbat qui demande, donc qui demande un certain niveau de savoir, de science. Donc effectivement, suivre un madhab, c'est préserver sa religion. C'est pour ça que les savants ont dit c'est un devoir pour chaque mukallaf, pour chaque responsable, pour lui et ses enfants. Beaucoup ont dit on va inventer une 5e école.
Personne n'a réussi. Soit par manque d'unanimité, par manque de scrupules, par manque de degré d'ijtihad, parce qu'il faut être un mujtahid mutlaq. Il faut avoir un certain niveau d'ijtihad qui n'est pas seulement l'ijtihad muqayyad, mufti al-madhab ou mujtahid al-fatwa. Non, c'est plus loin que ça. Donc oui, ils ont essayé. Et ceux qui ont essayé n'ont fait que diviser la Ummah. Et on n'a pas besoin de division de la Ummah. On a déjà ce qu'il faut dans ces 4 écoles. Je parle des outils. L'ingénierie du fiqh, elle est déjà là, alhamdoulilah. Et donc, ça, c'était un point que je voulais partager avec vous, absolument, parce que je trouve que c'est dommage de nous diviser alors que nous sommes dans des moments sensibles où la Ummah doit rester dans l'union plurielle. Je dis bien plurielle. On peut diverger. Abu Hanifa, l'aîné de Imam Malik, il a divergé avec Malik. Mais malgré cela, Malik ne le citait que élogieusement. Et l'inverse. Et Shafi'i, l'élève de Malik, etc. L'irtilaf, là, il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. C'est important, cette règle. C'est une règle d'or, le respect. Le respect de l'altérité. L'unité plurielle, ça veut dire ça. Ça veut dire on est différents, mais on se respecte. Parce que chacun a décidé de suivre une voie, et finalement, ces voies vont converger vers le prophète, vers le chemin du prophète. Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de garder cet amour et ce respect. Si tu perds l'amour, tu perds le respect, on a parlé de l'agrément de l'acte, il est touché. Vous comprenez? On est fragilisé. Le respect et l'humilité, même Malik lui-même, quand il a fini son Muwatta, le khalifa de l'époque lui a dit ouais, je vais imposer ton livre à mon empire. Malik, il a dit non. Car il y a eu des compagnons qui ont voyagé vers la Syrie, vers le Cham, la Jordanie, le Yémen, le Koufa, etc. Ils ont peut-être reçu des informations, des hadiths que moi je n'ai pas reçus. Donc non, n'impose pas ce livre, laisse les gens. Alhamdoulilah, ils se reconnaissaient entre eux. Ils disaient pas, oui, toi t'es un égaré, t'es un khobouri, t'es un bid'ï, parce que tu me suis pas. Non, ils se respectaient. C'est ça ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, et c'est ça que nos jeunes et nos étudiants sincères, et je souligne la sincérité, doivent apprendre.